la ministre. La parole est à Monsieur Patrick Hetzel, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Concernant la mission justice, je m'interroge, il faut bien le dire, depuis plusieurs exercices, sur la portée exacte du volontarisme budgétaire qui caractérise désormais les lois de finances en la matière. Ces doutes, je suis conduit à les exprimer de nouveau aujourd'hui. En effet, à bien des égards, la programmation 2019 me paraît tout à fait s'inscrire dans la poursuite de cette logique expansionniste. Que nous propose le projet de loi de finances ? Une nouvelle hausse des crédits et un relèvement des plafonds d'emploi, et vous venez de le dire à l'instant, Madame la Ministre. Le projet de loi de finances porte les autorisations d'engagement à près de 9 milliards d'euros et les crédits de paiement également à 9 milliards d'euros. Dans cette progression globale, bénéficiant à l'ensemble des programmes, l'évolution des crédits de paiement de l'administration pénitentiaire joue un rôle prépondérant. Elle reflète la hausse des dépenses d'investissement en matière immobilière. Les crédits supplémentaires au titre 5 doivent notamment permettre la construction des quartiers d'accompagnement vers la sortie, ainsi que la réalisation de 5 nouvelles maisons d'arrêt dans les zones où la densité carcérale se révèle la plus forte. Pour autant, tous les besoins ne paraissent, à mon sens, pas satisfaits. C'est la raison pour laquelle j'apporterai mon soutien à des initiatives du groupe Les Républicains ayant pour objectif de renforcer notamment la sécurisation des établissements pénitentiaires, même si c'est un sujet sur lequel, je pense, nous aurons encore un débat. Le programme 310 voit également ses moyens renforcés. La hausse des crédits de paiement vise à satisfaire les différents besoins découlant de la mise en œuvre du plan de transformation numérique engagé en 2018. Les ressources de la justice judiciaire enregistrent une augmentation plus modérée qui trouve son origine essentiellement dans la hausse des crédits d'investissement. La hausse des crédits de titre 5 obéit à 2 facteurs. D'une part, la poursuite des opérations immobilières engagées en application de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, ainsi que la réalisation des agendas d'accessibilité programmés. D'autre part et surtout, l'engagement en 2019 d'une nouvelle programmation judiciaire. Le PLF 2019 propose d'augmenter le plafond d'emploi de la mission de 1660 ETP. Pour autant, les dépenses de personnel progressent moins rapidement que l'ensemble des dépenses de la mission, de l'ordre de 2,06%. Au début de mon intervention, j'ai affirmé ressentir des doutes. De fait, je constate que la maquette de performance pour 2019 vise pour l'essentiel une stabilisation des indicateurs sur la base desquels nous pouvons évaluer l'exercice des missions qui ont été confiées à la justice. Les délais moyens de traitement des procédures civiles demeurent ceux attendus pour 2018. Il en va de même en ce qui concerne le nombre d'affaires pénales traitées par magistrats du siège et du parquet, et la surpopulation pénale ne reculera pas. Et donc je considère que ces objectifs, certes, sont réalistes, mais pas très ambitieux. Par ailleurs, la programmation pour 2019 ne dissipe pas les préoccupations exprimées du point de vue de la maîtrise de la dépense. Ce constat vaut notamment pour les frais de justice. Même si des efforts ont été faits, je tiens à le souligner. Surtout, je tiens à attirer l'attention sur la croissance très substantielle, plus de 7% des crédits accordés à l'aide juridictionnelle. Évidemment, on peut se féliciter de ce que l'État permette un accès au droit et à la justice, mais cette politique publique me semble aujourd'hui confrontée à un véritable risque inflationniste, et il est de mon devoir en tant que rapporteur spécial d'alerter ici l'ensemble de la représentation nationale sur ce risque inflationniste. Bien entendu, je ne mésestime pas les efforts de modernisation prévus pour 2019. Je pense en particulier aux ressources dégagées en faveur du plan de transformation numérique. Et là, il y a effectivement un point très intéressant. En y consacrant 49 millions d'euros en AE et 97,3 millions d'euros en crédit de paiement,
La programmation me semble de nature à permettre un utile renforcement des outils applicatifs et conforter la dématérialisation des procédures. Et il faut bien le dire, elles en avaient bien besoin. Répondre aux attentes de nos concitoyens vis-à-vis de la justice appelle une politique de long terme qui va au-delà d'une hausse continue des moyens budgétaires. C'est donc en considération de l'effort fourni et des doutes quant aux résultats que l'on peut en attendre que je préconiserai l'abstention dans le vote sur les crédits de la mission Justice. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est